Alors, Fatou Kiné Dème, bonjour, ravie de te retrouver sur le plateau d'Infos Matin. Merci, ravie également de te retrouver ce matin. Bonjour, Cheikh Tidiane Diao. Chérif, bonjour. Marcel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent, Sokhna Fati. Alors, comment tu vis l'anniversaire? Bon. Le titre de ça. Excité, si on peut le dire. Elle a vibré. Si j'ose dire, excité, oui. Excité depuis hier en tout cas. Avec bien sûr ce sacre, en tout cas. Encore ce sacre. Encore. Voilà. Et je pense que en tout cas, ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Hein. Ouais. Voilà, Fatou Kiné Dème, notre Badianou Gor. Nous démarrons cette page internationale avec le Mali où la junte au Mali, la junte a expulsé le directeur de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU. Guillaume Ngefa Atondoko, en Mali, il s'appelle et il a été déclaré persona non grata et devra quitter le territoire national malien dans un délai de 48 heures, a indiqué dimanche la junte au pouvoir dans un communiqué. Des dizaines de morts en Turquie et en Syrie après un séisme de magnitude 7,8 faisant près de 100 morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon les premiers bilans. Au moins 42 personnes ont été tuées dans plusieurs villes de Syrie selon les médias d'État et au moins 53 en Turquie selon des sources officielles. Ville d'Alep, Hama et Latakié et le bilan pourrait s'alourdir. Bien sûr, ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes dont un millier à Istanbul. Au moins 12 civils tués à Bani, c'est dans la région du Sahel, au nord du Burkina Faso. Il s'agirait d'une attaque perpétrée par des djihadistes. Un habitant affirme que des hommes armés ont ciblé un commissariat de police, la mairie et une école. Un second indique que ce sont des hommes à moto qui ont attaqué la ville. Une source sécuritaire évoque des cas de personnes portées disparues. Et nous terminons avec le pape François qui est rentré dimanche à Rome aux côtés des chefs d'église d'Angleterre et d'Écosse au terme d'une visite au Soudan du Sud déchiré par la violence et la misère durant laquelle il a appelé le pape à déposer les armes. Dès son arrivée, le pape avait appelé la classe politique à un sursaut pour la paix et fustigé le fléau de la corruption. L'ONG Transparency International classe régulièrement le pays en queue de peloton en la matière. Lors de sa traditionnelle conférence de presse dans l'avion le ramenant à Rome, le souverain pontife a confirmé qu'il se rendrait à Marseille en septembre, puis à Mongolie. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, le pape a également promis qu'il se rendrait à Kiev et à Moscou. Sokhna Fati, c'est tout pour les actualités internationales. Merci beaucoup Fatou Kiné pour la page internationale. À tout à l'heure pour le Wolof. Café Court waxtu jox leen yéenekaay ak